Salut tout le monde, c'est Philippe sur MGS Unboxing, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e et dernier déballage des composants de mon nouveau PC Gamer 2017. Il ne manquait plus que lui, un beau et bon boîtier, pour accueillir tous les autres composants que je vous ai présentés précédemment. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. J'ai choisi encore une pièce Be Quiet et donc je vous présente dans cette vidéo le Be Quiet Silent Base 800 avec fenêtre. Alors c'est un magnifique boîtier, il existe en noir, en argent et en orange. Comme vous le voyez, j'ai pris orange, ça rend bien je trouve, j'aime beaucoup le style. Alors d'abord côté livraison, Amazon se relâche beaucoup par moment, c'est pas la première fois, surtout pour des clients premium, c'est pas sérieux. J'ai reçu le boîtier comme ça, non emballé, et j'ai vraiment l'impression que c'est un retour non déballé client qu'on m'a renvoyé. On voit les étiquettes retiré à la va-vite et le collant est coupé sur les côtés comme si on avait commencé à déballer et qu'on avait arrêté. Là on voit le bout d'étiquette premium. On achète du neuf et on a l'impression de recevoir du reconditionné. J'ai déjà eu le tour avec la carte mère, pas emballée du tout, et d'autres trucs aussi. Ici on a toutes les spécificités techniques du boîtier, c'est en anglais. Le format ATX, micro ATX, mini ATX, les dimensions, le nombre de baies, les ventilos installés et optionnels, les dimensions pour un water cooling, etc. On voit aussi les couleurs disponibles du boîtier. Je vais le tourner, voilà, de ce côté. Ici on a le à propos de Be Quiet et la philosophie de Be Quiet en plusieurs langues. Et au centre, on voit le boîtier ouvert avec le descriptif point par point de chaque élément. On voit les ventilos préinstallés et les racks anti-vibration à droite, du très bon. Allez, on va ouvrir ça. Les boîtiers Be Quiet sont pas que beaux, ils sont aussi silencieux, spacieux et ergonomiques. Au-dessus du Silent Base 800 fenêtre, il y a le Dark Base Pro Orange, qui est super beau, mais le prix est clairement au-dessus aussi. Pour le Silent Base, j'ai payé 130 € sur Amazon. Je me suis arrêté sur celui-là parce que j'en ai pas trouvé d'aussi complet en cherchant à la base un boîtier pour une tour silencieuse. Voilà, le boîtier est ouvert, le carton est ouvert. Alors la façade est vers le haut, on voit les bandes orange. Donc le plus délicat maintenant c'est de réussir à le sortir du carton. Alors je vais pas y arriver comme ça, je vais le tenir avec mes pieds. Heureusement qu'on a des pieds. Je vais le tenir avec mes pieds et comme ça je tire sur le polystyrène. En faisant attention. Voilà. Allez, pousse-toi. Fais-moi de la place. J'ai pas beaucoup de place non plus. Voilà. Sans bousculer la caméra. Alors je vois que les pieds du boîtier sont dans le polystyrène ici. Bien emballé. Ah, je vais me mettre... comme ça, je vais le mettre comme ça. Allez, un petit coup de couteau ici. J'ai déjà déballé un autre boîtier, le même boîtier. Donc je sais comment il est. C'est de la très bonne qualité. Voilà, des très bons pieds de très bonne qualité, du plastique de très bonne qualité. On va sortir le deuxième. Alors avec des petits patins en caoutchouc pour pas qu'ils glissent. Et en fait ils sont juste à clipser dans le boîtier, ça va très vite. C'est très facile. Ah bah justement le boîtier est à l'envers, voilà, on voit le logo Be Quiet qui est
qui est retourné. Et bah tant mieux, comme ça je vais pouvoir mettre les pieds tout de suite. Voilà, celui-là il va là. En fait je crois qu'on peut le. On peut le mettre du côté qu'on veut, je crois. Voilà, il y a juste à l'éclipser. Je crois qu'il n'y a pas de sens, on peut le mettre soit d'un côté soit de l'autre. C'est pareil. Voilà, il y a juste à enfoncer. Et voilà, c'est fait. Les pieds sont mis. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de besoin d'outils. On est tranquille. Alors, dans le carton, il y a encore quelque chose au fond. Et je vais aller le chercher tout de suite. Comme ça, on pourra reculer, retirer le carton. Au fond, il y a une mousse en plus du polystyrène. C'est pas mal. Ça, le boîtier est bien calé et bien protégé. Donc, c'est le user manual tout simplement, hein, avec les 3 boîtiers dessus en façade. On va pas s'en occuper. On va retirer le carton et regarder le boîtier. Alors de ce côté, le panneau est équipé d'une trappe ajustable qui permet de régler le flux d'air ou de rajouter un ventilateur supplémentaire si on veut, avec le logo Be Quiet. Très joli. Au-dessus à l'arrière, on a les aérations pour les ventilos d'un water cooling. Et sur le dessus à l'avant, on a 2 USB 2. On a une sortie casque, une sortie micro et 2 USB 3. On a le bouton power, le gros bouton power et la petite LED ici sert aussi, vous entendez, du bouton reset. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà. Donc il y a un bouton reset, on ne le sait pas forcément et c'est intéressant de le savoir. Alors, je vais essayer de retirer la bande scotch ici, voilà. Il est beau, hein. Avec les aérations sur le côté, avec les bandes orange. Voilà, je vais le mettre, je vais l'incliner, ça ira mieux. Donc là, on appuie, on a une trappe qui s'ouvre et qui dévoile les ventilos avec un filtre devant. C'est 2 ventilos PureWings 2 de 140 mm chacun. Voilà, il suffit de refermer et de clipser en appuyant. Ici on ouvre, c'est pareil. On a 3 B 5 pouces 1/4. Donc j'ai pas pris de lecteur combo DVD tout ça parce que j'en ai déjà un. Donc je vais même pas m'en servir. Donc j'en ai pas pris. Ici sur la vitre on a un petit film à enlever. En fait on a 2 films à enlever. Un à l'extérieur et un à l'intérieur. Alors il est assez grand comme boîtier mais ça reste un moyen tour. La dimension avec les pieds de 56 cm en hauteur, 49 cm en longueur et 23 cm en largeur et 26,5 cm au niveau des pieds. À l'intérieur du boîtier, on a un set de vis pour disque dur SSD pour la carte mère et des serre câbles aussi. On a également des rails en caoutchouc anti-vibration pour les racks de disque dur. Ici on a l'aération du haut du boîtier pour le cas où on mettrait des ventilateurs. L'alimentation se place en bas du boîtier, ventilateur vers le bas. Il y a une aération prévue avec un filtre anti-poussière. Pour fixer l'alimentation, on vient la positionner sur 4 petits patins en caoutchouc, c'est plutôt pas mal pour amortir les éventuelles vibrations. À côté de l'alimentation, on a un emplacement pour un ventilateur 220 ou 240 mm. À l'arrière en haut, on a un ventilateur 120 mm PureWings 2 avec un connecteur 3 broches. Là, c'est le ventilo arrière vu de l'extérieur, derrière sa grille, avec 3 passes câbles optionnels en caoutchouc en dessous.
et l'emplacement pour la plaque de la carte mère sur le côté. À l'intérieur du panneau des ventilos avant, on a une plaque de mousse d'isolation phonique. Devant les deux ventilos de 140 mm PureWings 2, on a un filtre anti-poussière amovible. Toujours en façade au niveau des B525, juste au-dessus, on a aussi une plaque de mousse. À l'intérieur, pour une bonne gestion des câbles, on a 4 passes-câbles en caoutchouc. Sur le dessus intérieur, on a un emplacement pour 2 ventilateurs, soit 120 mm, soit 140 mm. On peut aussi mettre un système de water cooling. Les panneaux latéraux sont maintenus par 2 grosses vis chacun. Ici, on revoit la face intérieure du panneau de tout à l'heure, équipé d'une trappe ajustable qui permet de régler le flux d'air ou de rajouter un ventilateur supplémentaire de 120 mm. On voit que tout le panneau est recouvert de mousse d'isolation phonique. Là, on voit la face avec l'agencement des câbles, l'emplacement ouvert pour l'arrière de la carte mère, 2 emplacements de NMI, les câbles du boîtier et les câbles des ventilos avant. Voilà, le silence est la raison principale pour laquelle j'ai choisi ce boîtier. Les panneaux sont recouverts de plaques de mousse pour l'isolation phonique. Pour le modèle avec fenêtre, comme ici, un double vitrage en plexiglas monté sur un joint en caoutchouc compense la mousse pour conserver l'efficacité de l'isolation phonique. Les 3 ventilateurs PureWings 2 préinstallés sont montés sur Silent Block, donc totalement isolés du boîtier pour une évacuation de la chaleur en silence et sans vibration. Il y a de nombreux emplacements, 5,25, 3,5, 2,5, 7 slots d'extension, des emplacements pour ventilos supplémentaires, on peut mettre un water cooling jusqu'à 280 mm. Côté matériaux, le Silent Base est principalement en acier et en plastique ABS. Matériaux de qualité, design super, finition parfaite. Si vous hésitez, moi je peux vous le conseiller, vous ne le regretterez pas. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé. Si ça vous plaît, partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de regarder les précédentes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Visitez mes autres chaînes aussi. Et je vous dis à la prochaine pour le montage. J'aurais bien aimé avoir 100 abos, mais on n'y est pas, dommage. Mais c'est pas grave. Allez, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!